Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo empties. Ça fait super longtemps. Pour celles qui ne connaissent pas les vidéos empties, ce sont des vidéos produits terminés. Donc je vais vous présenter tout simplement tous les produits que j'ai utilisés et que j'ai terminés. Et à chaque fois je vous dis si je rachète ou pas. Tout d'abord on a cette eau thermale de chez Aven, il en reste très peu. Comment vous expliquer que j'achète ça tout le temps, j'achète 3, 4, 5, 6, 7 flacons par an. Voilà, c'est un inconditionnel de ma routine beauté. J'en ai besoin, j'en ai eu particulièrement besoin pour soigner ma dermatite périorale. Donc c'est une très grosse, je dirais pas allergie, mais intolérance de la peau. Et puis du coup j'avais besoin franchement de me laver avec les produits les plus doux du monde. Alors parmi mes petites trouvailles, ceux qui m'ont fait du bien, c'est ces eaux thermales. Qu'il s'agisse de la Sérozinc de la Roche-Posay ou l'eau thermale d'Aven, c'est kiff pareil. Celle de Sérozinc est plutôt pas mal parce qu'elle est assainissante et elle permet du coup de nettoyer votre peau, contrairement à celle-ci où elle va juste enlever le calcaire et participer à apaiser votre peau sensible. Donc oui, je rachèterai 56 fois, surtout avec les chaleurs qu'il fait en ce moment. Il est un peu évident même qu'il faudrait que je rachète plusieurs bouteilles parce que c'est un peu compliqué les chaleurs en ce moment. Désolée, j'arrête pas de me toucher les cheveux là parce que j'ai des dreads là. Hein, mes cheveux ils font des dreads là en ce moment. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est normal, je fais tout le temps des petites machins. Bon, bref. Ok, on continue. J'ai terminé un pot de Vital Protein, c'est du collagène creamer. Pour celles qui me suivent déjà depuis un certain temps, vous savez que j'ai les cheveux mousseux. Et là, ils sont de moins en moins mousseux, ils sont même presque gras, j'ai envie de dire, mais c'est normal avec tous les produits que j'ai mis dedans. Donc du coup, j'ai cherché une routine capillaire qui me permettait vraiment de faire en sorte d'arrêter ce côté chien mouillé que j'ai tout le temps, qui fait que j'ai toujours l'impression de jamais être coiffée, c'est un peu l'enfer. Je vous dis pas que je suis coiffée là, d'accord? Je vous dis juste que c'est pire avant. Bref. Et donc du coup j'ai acheté des shampoings, j'ai acheté des nouveaux fers à lisser, des nouveaux sèche-cheveux et puis j'ai acheté aussi des compléments alimentaires. Et parmi les compléments alimentaires dont j'avais entendu parler pour les cheveux, il y a le collagène. Le collagène vous pouvez en trouver dans plusieurs marques. Moi j'aime celui de Vital Protein tout simplement parce que c'est une marque sérieuse, donc vous ingurgitez pas tout et n'importe quoi. Et ça c'est du collagène creamer. Grosso modo il y a la noix de coco et de la vanille, et puis vous mettez ça dans votre café, ça lui donne un super bon goût. Gros bémol, 29 balles, mais si vous regardez mes vidéos empties d'avant, vous verrez que ces 29 balles m'ont pas arrêté. J'arrête pas d'en acheter, sauf que ça se consomme beaucoup trop vite, c'est vraiment trop bon, et voilà quoi, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et donc est-ce que j'ai constaté une différence? Oui, j'ai les cheveux plus gras, donc j'ai l'impression qu'il est vachement plus gainé avec du sébum, donc il est moins rêche, il est moins mousseux, j'ai l'impression qu'il est plus épais, qu'il est plus résistant, qui pousse beaucoup plus, mais il graisse vachement plus vite alors que je les ai lavés il y a vraiment pas longtemps, donc c'est assez spécial, c'est assez efficace. J'ai constaté aucune amélioration sur mes ongles, aucune, et aucune amélioration sur mes cils ou ma peau. C'est vrai que le collagène ça sert à la peau, ça sert aux cheveux, ça sert aussi aux articulations, mais sur le reste je vais pas vous mentir, j'ai pas trouvé de trucs incroyables sur le reste du visage ou de mes ongles. On va continuer avec ce produit là qui est dégueulasse, le masque aux 3 huiles Nature et Moi. C'est un masque pour les cheveux aux 3 huiles. Alors quand ils disent 3 huiles, il y a quoi dedans? Il y a du miel de limousin, mais c'est pas de l'huile d'olive, de l'huile de nacre et de l'huile d'abricot 100% bio. Donc c'est un produit qui est clean, qui est green, donc c'est super bien pour celles qui me suivent et qui voudraient que je développe beaucoup plus cette thématique. J'espère que vous voyez que je fais beaucoup d'efforts et j'avoue que je découvre tout un monde et ça me ravit. Bref. Donc c'est un produit pour les cheveux que j'ai trouvé très efficace. C'est du beurre, tu mets ça sur les cheveux, ils sont bien graissés, ils sont bien mis dans un gros masque, bien huileux, tu laisses poser ça soit 5 minutes, soit toute la nuit, ça dépend. Et là, franchement, je trouve que ça nourrit super bien les cheveux. Et le gros plus de ce produit, c'est qu'il coûte vraiment pas cher. Oui, bien sûr que je vais le racheter, quoi, bien sûr. Sauf que quand on habite Paris, il n'y a pas de supermarché avec un rayon absolument incroyable de produits, corps, cheveux, etc. À Paris même, j'arrive pas à le trouver et ça me...
Ensuite, on a ce produit-là, le Sérozinc. C'est un produit que j'utilise énormément, assez régulièrement dans l'année. C'est pas la première fois que vous les voyez dans mes empties. Le Sérozinc, en fait, c'est tout simplement de l'eau thermale La Roche-Posay avec à l'intérieur du soluté de sulfate de zinc. Le zinc a des propriétés apaisantes et assainissantes. Grosso modo, quand vous avez une allergie, ce produit est miraculeux. Il vient tout de suite apaiser votre peau. Il vient enlever les résidus de calcaire après un double nettoyage. Et quand vous avez des boutons, ce produit est assainissant, donc il va enlever les bactéries qui viennent obstruer votre peau et qui viennent créer parfois des boutons ou voilà, des bactéries, quoi, des trucs sales. Et pas les bonnes. Parce qu'il faut quand même conserver les bonnes bactéries, sinon vous vous retrouvez avec des dermatites comme moi, c'est un peu l'enfer. Bref, donc c'est un excellent produit, c'est un classique chez les dermatologues. Moi je vous le recommande à 1000%, vous le verrez assez souvent. Regardez un petit peu mes empties. Bon, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé parce que je l'avais ressorti quand j'avais ma dermatite. En réalité, c'est un produit qui fait partie de ma collection, il est phare. Et dès que je le trouve en promotion, parce qu'il est assez souvent en promotion dans les pharmacies, vous en avez 2 pour le prix d'un ou d'un et demi, j'en sais rien, mais voilà, moi je les achète. Pareil, pour l'eau thermale d'Aven, pareil que j'ai utilisé tout du long du Covid pour soigner ma dermatite. On est sur une eau thermale ultra connue. Alors à quoi ça sert une eau thermale? Ça vient parfaire le nettoyage de la peau. Moi je fais un double nettoyage, je me démaquille à l'huile le soir, ensuite j'utilise un nettoyant non moussant ou sans savon et ensuite généralement j'aime bien me sprayer la figure avec ce type de produit pour compléter le nettoyage, enlever les résidus de calcaire et apaiser ma peau parce qu'on a des propriétés apaisantes dans les deux bonbonnes. Voilà, 2 excellents produits, je ne saurais pas choisir entre les deux. Si j'étais vous et que j'étais obligée de choisir, je sais, je prendrais le Sérozinc. Je prendrais le Sérozinc parce qu'il a des vraies propriétés assainissantes, ce qui est très bien quand on a des boutons, ce qui est très bien quand on a la peau sensible. Voilà, il fait tout, celui-là fait un peu moins. Ensuite, je voulais vous parler de ce produit, de ce savon pour les mains, je sais, Covid oblige, mais voilà, j'ai cherché partout des savons et des solutions hydroalcooliques ou des nettoyants pour les mains qui sont bio ou qui sont clean, parce que j'ai un enfant, je pense à lui, je pense à ses petites mains et franchement les solutions hydroalcooliques c'est de l'alcool, ça fait pas que du bien et puis il y a pas mal de merde à l'intérieur et puis je vois que ça dessèche la peau, moi ça me dessèche complètement la peau et au-delà des solutions hydroalcooliques, parce que ce n'est pas une solution hydroalcoolique, c'est un produit qui nettoie les mains et qui est désinfectant, qu'on peut limite utiliser par exemple en crèche, dans des endroits où le personnel est obligé d'avoir les mains quasi nickel. Donc là on est sur le produit Hygios, c'est un savon main, donc on se nettoie avec de l'eau et ce savon là, il est très peu mousseux, détruit 99,99% des bactéries, pardon, 100% biodégradable, 100% d'ingrédients d'origine végétale et minérale, sans allergènes, convient aux peaux sensibles et réactives et fabriqué en France. Franchement, j'en ai 4 bouteilles. J'en ai donné 2 à mes parents, j'en ai gardé 2 ici et je pense que je vais en racheter. Quand on rentre à la maison, c'est obligatoire, on se lave les mains avec ce produit-là. Et même si on était hors période Covid, je crois que je garderai cette bonne vieille habitude de me laver correctement les mains en rentrant chez moi. Ça veut pas dire que je le faisais pas, ça veut dire que je prenais vite fait un pouce-mousse premier prix et puis tac 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 et puis voilà. Là c'est bon, je suis vaccinée. Hygios. Ensuite, pour le visage, j'ai terminé cette taille voyage de ce produit de la marque Oskia. Il s'agit du Renaissance Cleansing Gel. C'est un gel nettoyant visage qu'on utilise en 2e étape. Ce n'est pas un démaquillant, ce n'est pas une huile démaquillante, ok ? D'abord on se démaquille et ensuite on se nettoie avec ce type de produit. Alors qu'est-ce qu'il a de spécial? Si vous me suivez depuis très très longtemps, sachez que j'étais complètement amoureuse de ce gel. J'avais acheté un gros pot à Londres. Le gel Renaissance est extrêmement connu en Angleterre. C'est un best-seller, c'est une marque star. Il est arrivé en France, c'est un produit qui est vendu chez Oh My Cream, qui est vendu aux Galeries Lafayette Champs-Élysées, d'ailleurs aux Galeries Lafayette tout court. Et en fait, c'est un nettoyant qui va illuminer votre peau et lui apporter des vitamines. Excellent produit, excellent produit. J'ai cette sensation que ça illumine mon visage, que ça nettoie super bien mon visage. Il est très agréable à utiliser, même si pour un produit nettoyant, en fait, il est sous forme d'huile. Donc voilà, faut pas le confondre. C'est pas une huile démaquillante, vous n'allez pas démaquiller votre mascara avec. C'est une huile qu'on applique après s'être démaquillé. On masse son visage, on prend de l'eau, on l'émulsionne, ça se transforme en lait. On rince et bim, ta face elle est nettoyée. Bref, et donc voilà, moi je trouve que c'est un excellent produit nettoyant, mais malheureusement c'est un produit qui coûte cher. Moi j'ai eu cette taille voyage dans un calendrier de l'Avent, donc j'étais hyper contente de retrouver ce produit là
qui a été vraiment topissime pour moi. Maintenant, est-ce que je le rachèterais pour le prix? Peut-être pas. Si j'ai des bons cadeaux, si j'ai envie de me faire plaisir un jour, pourquoi pas? Mais j'essaie de trouver des alternatives qui coûtent moins cher, parce qu'aujourd'hui je pense que sur les nettoyants visage, on peut se passer de produits aussi chers. Néanmoins, je le trouve hyper efficace et je trouve vraiment qu'il illumine le visage. Vraiment, excellent produit. Si j'avais les moyens, je pense que je l'achèterais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est cher. J'ai terminé ce déodorant de chez Schmitt. Alors bon, Schmitt c'est un déodorant, très bien. Il y a plusieurs senteurs, très bien. Il y a noix de coco ananas là que j'aime bien. Il y a celui-là qui s'appelle citron vert bergamote, c'est mon préféré parce que moi j'aime bien quand c'est frais en dessous là. Surtout en ce moment. Bref, mais la particularité c'est qu'à la base les déodorants Schmitt c'était des déodorants sticky crème, c'était un peu dégueu, genre tu faisais ça, t'en mettais partout, t'avais les selles plein de crème, voilà. Et ben bon, celui-là maintenant c'est un déodorant bi, c'est ultra efficace, c'est super simple à mettre. Est-ce qu'il est ultra efficace? Oui, franchement j'ai trouvé pas mal. Je l'ai pas testé en période de grosse chaleur, j'avais testé la version crème en période de grosse chaleur l'année dernière, ça n'avait pas été très efficace. Là je trouve que c'est efficace et en plus c'est un déodorant certifié naturel, 99% d'origine naturelle. Bon, le packaging fait que c'est quand même en plastoc, c'est ça qui est pas terrible. Néanmoins, je le trouve vraiment, vraiment pas mal. Oui, je pense que je le rachèterai. Je suis en train de tester d'autres déos, mais voilà, c'est toujours vers celui-là et le Dove que je reviens. Je prends celui-là pour tous les jours et le Dove, vraiment en période, si tu veux, si je dois prendre le train et que je suis en cavale toute la journée ou que vraiment il fait 40 degrés dehors comme en ce moment, je vais prendre plutôt le Dove. Mais celui-là, il marche très très bien tout le reste de l'année. Et les aisselles, c'est un endroit qu'il faut protéger les filles. Super cher. Ensuite, on va parler de cette huile qui s'appelle Vintner's Daughter. Voilà, Vintner's Daughter. Vintner's Daughters. Active Botanical Serum. C'est une huile sérum à appliquer. C'est l'huile sérum la plus chère que j'ai jamais utilisée. Voilà, on est sur une huile sérum qui coûte à peu près 150 € en France. Je l'ai acheté à peu près une centaine d'euros aux États-Unis parce que c'était un produit clean, green, dont j'ai beaucoup entendu parler pour ses vertus apaisantes et anti-âge. On m'a dit que c'était vraiment la plus belle composition du monde et que franchement c'était un produit extrêmement efficace. Et ben ça a fait un gros flop. Ça m'a collé des stars, plein de boutons, vraiment à chaque fois que je le mettais je constatais que tout de suite ma peau réagissait mal. En plus de ça, c'est cher et en plus de ça, je n'ai pas trouvé des propriétés absolument miraculeuses. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me suis fait avoir, mais bon, faut bien tester de temps en temps. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois que je me fais avoir. Je me suis fait avoir comme ça quand j'avais acheté les produits la mère. J'avais cassé la tirelire. Ma mère, elle m'avait mis aussi, avait aussi cassé la sienne pour mon Noël. Et je m'étais acheté la crème la mère et l'huile la mère pour le visage. Et ça m'a fait des boutons. Alors la crème la mer est très bien, hein, mais l'huile pour le visage m'avait fait plein de boutons. À chaque fois que je la mettais, elle réagissait ma peau. Et bien là, c'est le même problème. Donc du coup, j'ai fini par l'utiliser uniquement sur le décolleté. Et même sur le décolleté, j'avais réussi à avoir des boutons. Donc c'est pas fameux. Franchement, je la rachèterai jamais. Voilà, vous avez compris quoi. Ensuite, on est sur un produit que j'ai pas du tout fini, mais pourtant qui est très bien. C'est le produit Céramidine du Dr Jart+. Jart+, c'est une marque coréenne, ultra réputée et je trouve en plus ultra efficace. Ils font d'excellents produits chez Dr Jart+. Vous les avez aujourd'hui chez Sephora, mais également chez YesStyle. Alors qu'est-ce que c'est que Céramidine? En fait, c'est un sérum liquide à base de céramide. Assez souvent, dans une routine anti-âge, il vous faut 2 actions. Une action d'hydratation en eau que vous pourriez retrouver par exemple avec de l'acide hyaluronique et une action pour nourrir votre peau en gras, et les céramides sont des gras qui peuvent nourrir la peau et lui donner cette élasticité, ce rebondi de la jeunesse quoi. Voilà, si vous faites les deux, là vous avez le plump, le rebondi, tout ce qu'il faut de la jeunesse, mais voilà, j'essaie toujours de cumuler ces 2 aspects là, hydratation en eau et nourrir ma peau avec de la graisse. Donc là on est sur un corps gras qui va nourrir votre peau, qui va vraiment la reconstruire, qui va vraiment lui donner cette élasticité dont on a besoin, nous femmes, surtout avec l'âge, et qui a tendance à se détériorer avec l'âge. Je ne l'ai pas terminé tout simplement parce que à l'époque, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, c'était un bouchon comme ça et le bouchon ne se ferme plus. Et voilà, comme j'ai fait une dermatite et une allergie, j'ai décidé de jeter tous mes produits qui avaient été ouverts depuis beaucoup trop longtemps
longtemps. Et ce produit-là avait été ouvert beaucoup trop longtemps, pas suffisamment protégé à cause de ce bouchon qui est déficient. Alors est-ce que je vais le racheter? Oui, je pense que je vais le racheter, toujours dans la même marque. Des céramides, vous en avez partout, hein. Vous en avez chez Elisabeth Arden, vous en avez en pharmacie, je suis sûre, dans beaucoup de produits de parapharmacie. Mais celui-là, je l'aime bien parce que c'est pure céramide. Tu t'en fiches, tu mets ça et tu mélanges ça à ta crème. Et ça permet vraiment de rebooster ta crème hydratante en hiver si elle n'est pas suffisamment nourrissante. Donc c'est un excellent produit, j'adore. Il a été repackagé, donc le packaging aujourd'hui, il est beaucoup plus respectueux en termes d'hygiène et de stérilisation parce que franchement, là, mon produit, il est mort, quoi. Il doit être plein de bactéries. Ensuite, un produit dégueulasse. Pourquoi j'ai acheté ça? J'en sais rien. Parfois, j'ai envie de tester des trucs et je me rends compte que je suis pas faite pour tester tout et n'importe quoi. C'est un produit de la marque Primark en collaboration avec une Instagrammeuse qui s'appelle Alex Steiner. Alex Steiner est une Instagrammeuse que j'aime énormément, qui a un certain âge, comme le mien par exemple, qui était l'ancienne rédactrice en chef du Glamour Beauty. Donc c'était quelqu'un de sérieux et franchement qui nous faisait part de ses routines anti-âge et qui était juste canon. Quand tu regardes la nana, t'achètes sa routine parce qu'elle est magnifique, surtout à 40 ans quoi. Bref, et donc du coup dans la collaboration avec Primark, elle a fait ce stick là qui s'appelle Plump and Glow. C'est un stick soin complet du visage. Bon, déjà le machin chose, il s'est cassé, d'accord? Et en plus de ça, le stick, il est tout sticky, tout collant, c'est affreux. C'est-à-dire que quand tu as envie de le mettre sur ta peau, il n'arrive même pas à se déposer sur ta peau et quand tu mets le truc, il est super collant. Si tu mets ça sur ta face et que tu dors sur un oreiller et que tu te relèves ensuite, hein, l'oreiller reste collé à ta face, tellement le truc est collant. Donc c'est non, je ne le rachèterai jamais. Et là, j'ai les mains collantes, ça va pas du tout. Bref, ensuite je voulais vous parler de ce produit de la marque The Ordinary. C'est le Natural Moisturizing Factors plus HA, facteur naturel d'hydratation plus HA, formule d'hydratation de surface, des noms à rallonge quoi. C'est la crème hydratante la plus efficace, non c'est pas vrai, c'est pas la plus efficace. C'est la crème hydratante la plus compétitive du marché. En termes d'efficacité prix, c'est la meilleure. Parce qu'elle coûte 10 balles, 15 balles. T'en as pour au moins 8 mois avec ce format-là. Et elle hydrate. Alors elle hydrate pas trop, c'est pas mon hydrance intense préférée au monde entier. Hein. Elle hydrate juste ce qu'il faut et ensuite tu complètes avec d'autres produits, tes sérums, tes huiles, etc. Ça permet juste de jouer l'hydratation au sens je t'apporte de l'acide hyaluronique et de l'eau. Voilà, donc HA c'est de l'acide hyaluronique. C'est un bon produit, voilà, mais comment vous expliquer? Il est pas foufou quoi. Moi je préfère mon hydrance intense. Le problème de l'hydrance intense, c'est que c'est un tout petit produit comme ça. Et que là vous en avez pour 8 mois. L'hydrance intense, je suis obligée d'en acheter un par mois, alors que là j'en ai pour 6-8 mois. Franchement, c'est assez énorme. J'en ai un deuxième flacon là comme ça. Je le trouve très efficace. Hein. Encore une fois, c'est la crème que tu mets, tu réfléchis pas. Et puis limite, tu compenses les lacunes de cette crème avec les sérums et avec comment on appelle ça, les huiles. Hein. Mais en fait, elle a été pensée comme ça, cette crème-là. Elle a été pensée pour être la plus simple et la plus neutre possible. Hein, parce que chez The Ordinary, je ne sais pas si vous connaissez bien cette marque, mais le concept, c'est de mélanger les sérums entre eux et de mélanger les crèmes entre eux. Donc, vous avez toujours des routines à 5-6 étapes qui vous sont proposées sur le site. Hein, et forcément, il faut que la crème soit la plus neutre possible pour vous juste vous apporter ce corps gras et cette hydratation dont on a toutes besoin sans exception, y compris les filles qui ont la peau grasse. Voilà, donc produit efficace, pas cher, mais je sais pas, il est tellement pas glamour, il sent pas bon, t'es pas là en mode waouh, je vais le mettre trop bien, je vais mettre ma crème hydratante, waouh, waouh, non pas du tout en fait, tu la mets puis t'as déjà oublié. Alors que l'hydrance de chez Aven, je l'aime tellement. Un produit que j'ai juste adoré, j'en suis à mon deuxième pot, je l'aime vraiment beaucoup. C'est la crème ultra riche corps au beurre de karité de chez L'Occitane. Voilà, à 25% de beurre de karité. Ce produit-là a une odeur absolument merveilleuse. Merveilleuse. Mon deuxième pot, je m'en remets pas. Je vais me shooter avec. J'adore. Ça sent la crème, ça sent le lait, ça sent le bébé, ça sent l'apaisement, ça sent
Ça sent la vitalité, ça sent la fraîcheur. Quand tu mets ça, tu sens bon. Quand tu mets ça, t'es douce. Et quand tu mets ça, ça te fait une peau superbe. Franchement, je le rachèterai 1000 fois. Le truc est super gras, je vous préviens. Voilà, moi je les achète dès qu'il y a un moins 20, moins 25% à l'Occitane. Je reçois un petit mail, je cours, j'achète. Et je réfléchis pas parce que franchement, ça fait partie de mes crèmes préférées au monde entier. On continue avec ce produit-là qui est la mousse nettoyante de chez Aven. Je l'ai déjà racheté. Ce produit-là est une merveille. C'est une mousse nettoyante qui va nettoyer le visage en deuxième étape, après vous être démaquillé avec une huile de préférence. C'est une mousse qui nettoie, démaquille, matifie sans savon. Alors moi pour le démaquillage, je n'utilise jamais ce type de produit. Je vous le rappelle, je procède toujours à un nettoyage en 2 temps. Premier temps, huile démaquillante pour ne pas frotter ma peau. Il n'y a pas plus doux que les huiles démaquillantes. Je rince mon huile démaquillante à l'eau et ensuite je fais un second nettoyage pour enlever les résidus d'huile et pour continuer à nettoyer la peau. Et ce produit-là était excellent. Excellent surtout en période de dermatite. Je reviens sans cesse là-dessus, même si ça va vraiment beaucoup mieux comme vous pouvez le voir. C'est un produit qui m'a sauvée parce que je réagissais à tout et à n'importe quoi. Et donc il a fallu que j'arrête un certain nombre de produits. Et là, avec ce produit-là, je n'ai pas beaucoup réagi. Je n'ai quasiment pas réagi et ça m'a permis quand même de me nettoyer la peau chaque soir avant de me coucher parce que même si je ne me suis pas beaucoup maquillée pendant le Covid, il faut se démaquiller le soir. Voilà, je trouve que c'est un excellent produit et je l'ai déjà racheté. Je vous le recommande à 10%. Je suis une grosse fan d'Aven. Aven, c'est le truc qui correspond à ma peau. C'est comme ça, c'est pas autrement. Je sais que c'est pas une marque clean. Je sais que c'est plein de silicone. Je sais que c'est pas bien composé. Mais c'est la seule crème qui ne me fait aucun problème. Et à chaque fois que je la mets, je constate que ma peau respire, qu'elle devient belle, qu'elle devient plus lisse. C'est assez rare de voir des actions aussi rapides se faire sur ma peau. Ensuite, alors ça je suis dégoûtée, voilà, c'est un produit que j'ai acheté en Angleterre. Il s'agit d'un primer qui s'appelle le Perfecting Primer de chez Vapour. Et en fait c'est un primer clean, green. Et voilà, je me faisais une joie de découvrir le monde de la green beauty. Et je peux pas avec ce produit là, donc je vais soit le donner à quelqu'un. Mais ça fait trop longtemps que je l'ai, donc je pense que je vais être obligée de le jeter. On est sur un primer de couleur, il est jaune. Et il est censé, si vous voulez, hop, voilà, juste ici, il est censé vous hydrater la peau, la nourrir et en même temps unifier votre peau et lui apporter une plus jolie couleur. Alors au début, j'ai cru que c'était un primer qui allait me donner énormément de glow. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure de la journée qui passe, ce truc-là se matifie vraiment beaucoup trop. Et donc du coup, je commençais à avoir le teint mat. J'ai l'impression que ça buvait l'eau de ma peau et ma peau devenait extrêmement desséchée. Ça s'appelle le Perfecting Primer. À mon avis, c'est aussi un flouteur de pores. J'aurais dû y penser quand j'ai lu Perfecting parce que quand vous voyez perfecteur de peau, ça veut dire qu'on est là pour flouter, pour matifier et on n'est pas là pour faire donner du glow. C'est plutôt illuminating pour le glow. Voilà, donc je me suis trompée. C'est un produit qui convient absolument pas à ma peau et qui a tendance du coup à m'éteindre et à tirailler la peau à la fin de la journée. Et pourtant, vous pouvez le voir, quand vous le mettez sur le dos de la main, c'est assez huileux, c'est absolument génial, j'adore l'odeur, je trouve que c'est bien gras comme il faut, mais bon, je vais voir ce que j'en fais, je vais voir si je leur donne une seconde chance, mais bon, là je l'ai mis dans le panier de au revoir quoi, parce que j'en ai marre de garder des produits que je mets pas, bon, ça m'énerve. Ensuite, toujours chez Aven, vous allez croire que j'ai des actions chez eux. J'ai utilisé ce lait nettoyant tolérance extrême. Pourquoi j'ai utilisé ce produit-là? Il y a un moment donné, ma dermatite était tellement aiguë, il fallait absolument que j'arrête tout. J'ai arrêté de me maquiller pendant 3-4 semaines. Ça m'a fait un bien de malade, je vais pas vous le cacher. Mais c'est pas parce que j'arrêtais de me démaquiller qu'il fallait pas que je nettoie ma peau. Donc j'ai continué à faire un double nettoyage avec ce produit-là en première étape et ce produit-là en seconde étape. Ce produit-là, qu'est-ce que c'est? C'est un lait, tout simplement. Un lait démaquillant. Je ne crois absolument pas une seule seconde au fait qu'il puisse démaquiller un mascara. Je vous préviens. C'est plutôt un lait que j'ai utilisé quand je me maquillais pas. Et en l'occurrence, pendant le coronavirus, ce temps-là a été vraiment long.
Bref, c'est un produit qui est stérilisé, c'est-à-dire que le bouchon est très spécial, il ne laisse pas rentrer d'air, ce qui permet de ne pas altérer la composition de ce produit-là. Et il est vraiment fait, il porte très bien son nom, tolérance extrême pour les peaux qui réagissent très 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 mal. Donc j'ai adoré ce produit-là, il y a écrit stérile cosmétique, on est vraiment sur de la dermato-cosmétique, vraiment pour les personnes qui ont des soucis, ou même vous savez les filles qui font du laser au visage ou des peelings et qui ont besoin du coup, qui sont très très rouges, de produits extrêmement apaisants, c'est le genre de produit qu'on va leur donner. J'ai adoré ce produit-là, il m'a fait énormément de bien, pareil, à une période où vraiment ça commençait à devenir beaucoup trop rouge, ça les a très très bien, ça a très bien apaisé, ça a aidé ma peau à se reconstruire, voilà. Et là aujourd'hui je peux considérer qu'elle est reconstruite, même si là un petit peu autour sur les ailes du nez et un tout petit peu sur les coins de la bouche, la dermatite peut revenir quand j'utilise un produit qui n'est pas adapté. Excellent, excellent, excellent produit quand on ne se maquille pas, d'accord ? Quand on ne se maquille pas. Autre problème, le packaging, comme c'est un packaging stérile, eh ben, je n'arrive pas à l'ouvrir, donc il faudrait que je le découpe parce que j'ai l'impression qu'il en reste plein à l'intérieur et ça me rend malade, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai terminé ce produit de chez Glossier. Franchement, j'ai adoré ce produit-là. On est sur un stylo qui permet de déposer de la crème sur là où on a des boutons. Ce que j'ai adoré dans ce produit-là, c'est que c'est pas un produit asséchant. C'est pas genre le truc qui va comme ça sur ton bouton et puis ton bouton il va ressembler à un cratère au bout de 2 jours. Non, c'est un bouton qui va accélérer la maturation du bouton sans le dessécher. Donc quand tu te maquilles par-dessus ton bouton, t'es pas là avec un gros cratère dégueulasse. Franchement, c'est un produit ultra efficace, mais je trouve qu'il s'est fini beaucoup trop vite. Mais beaucoup trop vite. Et pour cette raison, je ne le rachèterai pas parce que bon bah je continue à me servir de mon huile d'arbre à thé de chez The Body Shop qui fonctionne très bien aussi. Même si elle est asséchante, moi ça m'embête d'acheter des stylos comme ça. Enfin franchement, j'ai pas mis longtemps pour l'utiliser quoi, peut-être 1 mois et demi, enfin non, je l'ai eu il y a longtemps, mais en réalité j'ai commencé à l'utiliser puis au bout d'1 mois et demi, 2 mois, il me restait déjà plus rien et je trouve que ça part beaucoup trop vite. Mais c'était un excellent produit. Ah bah tenez, j'ai encore un second pot de mon collagène pour les cheveux, comme ça je vous mens pas, je suis complètement accro à ce produit. Ah si, il y a ce produit-là que j'aime énormément, c'est l'oxygénante. J'avais acheté ce produit-là parce que je voulais absolument le découvrir, et donc je l'ai acheté en taille voyage. C'est la marque Biologique Recherche. Biologique Recherche est une marque extrêmement connue dans le monde entier, sauf en France. Voilà. C'est génial. C'est une marque française de dermato-cosmétiques, enfin bref, ce sont des dermatologues qui ont conçu les soins. On est sur des produits qui sont très bien composés et qui sont tellement bien composés qu'ils puent grave. C'est-à-dire qu'ils mettent pas de parfum, ils mettent rien, ils laissent les produits dans leur jus comme ça. Et franchement, parfois, tu as des odeurs absolument immondes. Bref, mais ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'efficacité. Et leurs produits sont quand même relativement efficaces. Ce produit-là en particulier, dans mes épisodes aigus de dermatite, ça calmait tout de suite. C'était impressionnant. Plus que le sérozinc d'Aven ou l'eau thermale, le sérozinc pardon, de la Roche-Posay ou l'eau thermale de chez Aven, ce truc-là avait une action immédiate, apaisante. Dès que je sentais, par exemple, si j'utilisais un produit et que ça se remettait à devenir extrêmement rouge et à commencer à faire des petites pustules, parce que c'est ça la dermatite, c'est votre peau qui commence à faire même des petites pustules, et ces petites pustules, elles éclatent. Au début, enfin, pour moi, franchement, je croyais que c'était de l'herpès, quoi. C'était un truc de fou. Mais en fait, pas du tout. C'est ta peau qui réagit super mal, comme s'il y avait un champignon dessus. C'est ta barrière cutanée qui te dit non, c'est fini, je peux plus te protéger, voilà. Et donc du coup votre peau est à chaud, elle est réactive et elle fait des rages quoi. Bref, donc l'oxygénante c'était le seul produit qui calmait ça tout de suite. Je la mettais et bim, ça se calmait, c'était assez impressionnant. C'est une eau en plus je trouve qui me revitalisait la peau, j'avais l'impression qu'elle me réapportait cette dose de vitalité dont j'avais besoin. C'est assez impressionnant parce que je sentais vraiment la différence vu que j'utilisais l'eau thermale d'Aven en même temps. Quand tu mets l'eau thermale d'Aven, tu sens ce côté apaisé, mais tu sens pas ta peau régénérée, réoxygénée, etc. Ce produit-là, je sentais vraiment qu'elle buvait toute l'eau et rien qu'à la sensation, je sentais que ma peau allait beaucoup mieux. C'est un produit que je vais sûrement racheter, mais il est vraiment beaucoup trop cher. C'est juste ça mon problème. Mais à voir parce que j'ai rarement vu une brume aussi efficace, même par-dessus le maquillage. Mais bon, c'est un peu la gâcher quoi.
Allez, on continue toujours avec cette crème pour les mains de la marque Lano. Donc c'est une crème pour les mains à base de noix de coco. C'est une crème pour les mains intense. Je l'ai bien aimée. Je vais pas vous mentir, je la rachèterai pas parce que je l'ai pas excellemment bien aimée. J'étais pas en mode waouh, trop bien, je vais mettre ma crème Lano. Je trouvais qu'elle sentait bon. Elle sent une noix de coco assez particulière, différente des noix de coco habituelles. C'est pas la noix de coco hyper écœurante. C'est une noix de coco assez agréable. Mais voilà. Je sais pas, j'ai pas gardé un souvenir de fou, donc rien de spécial à vous raconter. Ça, c'est un excellent produit, c'est mon deuxième pot, et j'en rachèterai sûrement un troisième, et un quatrième, et un cinquième. C'est l'Ultra Facial Deep Moisture Balm. C'est l'Ultra Facial Cream de la marque Kiehl's, qui est ultra connue, qui est une crème hydratante, basique, super efficace. Elle hydrate bien. Ça, c'est la version riche. On était sur un baume hydratant et non pas une crème. Genre, si tu fais ça et tu la tenais à l'envers, elle coulait pas tellement c'était du beurre. Le truc était tellement apaisant. Surtout à un moment de ma vie où, avec ma dermatite, je sais, je fais que parler d'elle. Elle me manque pas, hein, mais je fais que parler d'elle parce que les pires moments pour la peau, c'est là où, quand on teste les produits, on voit vraiment leur efficacité. Quand je mettais ce produit-là, ça marchait vraiment bien. J'étais pas allergique à ça, donc ma peau se comportait très très bien malgré cette dermatite. Et franchement, elle hydrate super bien. Alors non, pas qu'elle hydrate, elle nourrit super bien la peau. À une période de l'année qui était l'hiver, on était au mois de mars, bon, le printemps, franchement ultra efficace, ultra efficace. Ultra Facial Deep Moisture Balm, ultra efficace. Ensuite, on a cette huile d'arbre à thé de la marque The Body Shop. Ultra efficace, franchement super produit. Maintenant ça va assécher le bouton, c'est ça qui m'embête un petit peu, j'aime pas trop les produits qui agressent, ça agresse, mais c'est un antibactérien. C'est un antibactérien que j'ai aussi utilisé sur ma dermatite périorale et j'ai trouvé que ça avait super bien marché. Il y avait un moment donné où elle s'était complètement calmée et à chaque fois que je mettais une nouvelle routine beauté, elle reprenait. Et à chaque fois qu'elle reprenait, je mettais ça et ça la calmait. Dès le lendemain, les mini pustules qui pouvaient apparaître disparaissaient illico presto. Donc en dehors des boutons, ça fonctionne également sur d'autres problématiques de peau. Maintenant, je suis pas dermatologue, donc je vais pas vous dire que ça marche sur des pustules, sur des verrues, sur je sais pas quoi, des poils incarnés, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai utilisé dans deux cas, des boutons et ma dermatite, et dans les deux cas, ça m'a vachement aidé. Je l'ai déjà racheté, j'ai acheté la version énorme flacon, comme ça, j'ai de la réserve, parce que le jour où j'en ai plus eu, j'étais mais vraiment en galère, et j'étais vraiment dégoûtée. Ensuite, on continue toujours avec cette crème pour les mains qui, elle, est topissime. C'est une crème pour les mains à base de beurre de karité, 25% de beurre de karité. C'est le baume intensif pour les mains de la marque L'Occitane. Toute la gamme à la karité de l'Occitane, je l'aime d'amour. Et la crème pour les mains n'échappe absolument pas à la règle. On est sur une crème extrêmement lactée, épaisse, laiteuse, qui sent super bon. Toute la gamme en karité sent merveilleusement bon et ultra efficace pour les mains. Je vous la recommande à 1000% et d'ailleurs je la mettais sur mes pieds. Voilà, donc c'est le beurre de karité main intense, concentré 25%, pour nourrir intensément et former un véritable film protecteur pour les peaux très sèches ou fragilisées par les agressions extérieures. Voilà, c'est très épais, c'est très gras, donc pour toutes celles qui n'aiment pas quand les crèmes pour les mains sont grasses, évitez. Moi ça me dérange pas, c'est plutôt quelque chose que j'utilisais le soir sur mes pieds et sur mes mains, parce que le soir dans mon lit ça va. Mais c'est vrai que si tu les mets la journée et qu'ensuite tu regardes ton ordinateur et tu commences à taper 2-3 trucs, ton ordinateur il est juste dégueulasse à la fin de la journée. Mais ça je le rachèterai parce que je pense que c'est l'une des meilleures crèmes pour les mains que j'ai jamais utilisées. Allez, on continue toujours, c'est toujours très long les vidéos empties, avec ce produit de la marque Darphin. C'est un masque visage, un masque huile détox anti-stress. Voilà, donc c'est un masque qui avait une formulation assez particulière. C'est un masque huile tout en transparence qui sent la lavande et qui sent également... je sais pas comment ça s'appelle, j'ai un petit trou de mémoire. J'ai oublié, bref. La calendula, voilà, il y a de la calendula à l'intérieur. Et quand vous la mettiez, c'est vrai que c'était extrêmement apaisant. Mais, il y a un gros mais, j'ai adoré ce masque. Franchement, ça a été un bonheur. Et c'est un masque huile et je vais pas vous mentir, quand je l'ai acheté, que je l'ai essayé pour la première fois et que je l'ai mis les fois suivantes, je me suis dit, je pense que c'est un des meilleurs masques de toute ma vie. Mais, il y a un gros mais,
je suis devenue allergique. Voilà, il déclenchait ma dermatite périorale. À chaque fois que je le remettais, bim, rebouton. Et du coup, voilà, même si franchement, j'aimerais vraiment vous le recommander. Moi dans le cadre de mes allergies je ne pourrais pas du tout le racheter. Voilà, c'était ma vidéo produit terminée, mais ma vidéo empties. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Je vous embrasse.